Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Jacques Lewa Milimono, Jacques Lewa Leno, oui, Tamba Zakari Milimono, évidemment on a Faya Milimono avec nous. Tu fais de l'observation ethnique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire quand même? C'est juste un mot, en fait, parce que j'arrive pas à comprendre. Oui. Milimono, Leno. Encore. Vous nous alignez au même endroit. Hein? Oui. Nous alignons au même endroit. Non, peut-être qu'on va poser la première question en Kissier. Oui, justement. Allez-y, Jacques. Vous voulez que ce soit en Kissi? Oui. Afaya Milimono. Ouais. La première réponse en Kissi. Fallo alors kende a chahuno. Dimona ve sonche wo. Bon, c'est sonche wo lende dale ne venche moncho. Ils ont voulu. La réponse en Kissi aussi? Oui. OK. Sonche chahe wo le. Concret à tu vas dire. Allez, sérieusement, bienvenue dans l'émission Faya Milimono. Plus sérieusement, Dr Faya Milimono, vous étiez donc devant vos militants hier. C'est l'occasion de le dire, je crois que c'est le 3e ou 4e anniversaire, je ne sais plus. Le 6e anniversaire. Donc, cela fait 6 ans que votre parti existe, le BL. Quel bilan vous faites aujourd'hui de son parcours sur le plan politique en Guinée? Merci d'abord de l'opportunité que vous nous offrez. Vous allez me permettre de redire encore joyeux anniversaire à tous les militants et toutes les militantes du Bloc libéral. Merci. Le bilan, il est bon, il est même très bon, parce que après effectivement l'obtention de notre agrément, c'était le 11 février 2013, nous nous sommes mis à installer le parti. Aujourd'hui, nous comptons dans toutes les préfectures, les 33 préfectures, des structures du Bloc libéral. Nous ne sommes pas encore dans toutes les communes rurales, mais ça, ce n'est que partie remise, parce que nous sommes en train de gagner chaque commune rurale à chose. Depuis le mois de janvier, il y a un programme qui est en œuvre pour cela. Nous avons des structures également très solides à l'extérieur du pays. Ça, c'est le premier bilan depuis que nous sommes sur l'échiquier politique guinéen. Autre chose, nous avons participé à 2 élections majeures. Vous avez tous été témoins. La première, c'était la présidentielle de 2015. Nous étions donnés 8e sur 8 candidats. Le peuple en a voulu autrement. Nous avons fini 4e derrière les premiers ministres et le président en exercice, ce qui n'était pas mauvais pour le Bloc libéral. Avant le PDN. Et suite... Vous étiez même devant le PDN. Justement. Et juste après cela, le BL a eu l'honneur lorsque son président a été choisi comme la personnalité politique devant le président en exercice et son chef de file de l'opposition. Alors, tout cela pour dire que le message du Bloc libéral est en train de passer. Les dernières élections, nous avons participé. Le nombre de communes dans lesquelles nous avons présenté des listes n'a pas été très grand, mais le résultat a été très bon parce que nous avons dépassé, y compris ceux qui avaient présenté plus de listes que nous. Et quand nous faisons l'analyse, n'est-ce pas, au détail de ce qui s'est passé après les élections communales, nous avons compris qu'à certains endroits, le message du Bloc libéral est tellement bien passé que nous pouvons faire aujourd'hui un bond de plus de 300 à 400%. Je vous donne les chiffres de Kissidougou où, en 2015, candidat au présidentiel, j'avais pu récolter 2000 et quelques voix. Eh bien, aux élections locales, avec seulement 10 communes où nous avons présenté des listes sur les 13 que compte Kissidougou, nous avons pu obtenir plus de 10 000 voix. Ce qui montre que le message du Bloc libéral est en train de passer avec une très grande vitesse. Donc on peut se féliciter à ce niveau. Dernier élément, toujours par rapport au bilan,
Nous avons participé au débat politique. Nous avons surtout fait en sorte que la substance, rien que la substance, sortir du sensationnalisme dans le débat politique guinéen. Je crois que nous avons pu mettre la barre très haute à ce niveau-là. Et même sur les réseaux sociaux, ceux qui observent le débat, ils comprennent que les jeunes du Bloc libéral qui y participent sont en train de faire un excellent boulot. Ce n'est pas on n'a pas besoin de questionner l'ethnie de quelqu'un ou s'insulter père et mère. Il faut aller à la substance et c'est ce que les jeunes du Bloc libéral sont en train de faire. Et cela veut dire qu'il se fait à la base un travail d'éducation, n'est-ce pas, à la citoyenneté, un travail d'éducation, n'est-ce pas, à la politique du Bloc libéral, à la ligne politique du Bloc libéral. Tout cela, pour moi, constitue un bilan qu'on peut se féliciter. Bien. Qu'est-ce qui se passe avec vous, Dr Faye Milimono? Il y a cette sortie de l'honorable Cellou Baldé chez nos confrères des médias guinéens qui vous découpe et il vous dit de toutes les façons, c'est un habitué des va-et-vient de l'opposition. Voilà. Des grandes gueules. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez de l'opposition, vous en êtes parti, vous y êtes revenu, vous en repartez. On se dit, cet homme politique, finalement, qu'est-ce qu'il a comme problème avec l'opposition, la frange de l'opposition menée par la cellule d'Alain Diallo? Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous n'avons aucun problème, sauf que nous avons une ligne politique que nous suivons. Nous sommes un parti politique indépendant et qui a, n'est-ce pas, des idées, qu'il défend, des idées. Nous avons comme boussole les lois. Lorsque nous allons dans une plateforme et nous constatons qu'on est léger par rapport au respect de la loi, eh bien, on s'écarte. Je vous donne un exemple. Sauf que c'est le même scénario. C'est au même scénario auquel on assiste. Vous étiez de ce bloc dans un premier temps. Vous en êtes tout le monde a été de ce bloc. C'est quand même étonnant. Ce que dit Cellou Baldé, ça a du sens, honorable docteur. Et ça n'a pas de sens. Non, ça a du sens. Moi, je ne dis pas d'emblée que je ne vous cloue pas d'emblée au pilori pour dire que vous faites aussi, je suis d'accord que vous faites du va-et-vient, mais moi je comprendrais mal que vous soyez dans un premier temps avec la cellule d'Alain, donc avec son groupe, le groupe d'opposition qu'il mène, et vous en partez, et après vous revenez, et après vous repartez. C'est quand même difficile à lire. On a du mal finalement à lire votre attitude. Je peux vous aider, monsieur Gallo. Le BL est parti de l'opposition républicaine à deux occasions. La première, c'est quand on nous a concocté une loi qui n'a pas encore livré tous les secrets des drames que nous sommes en train de vivre. Ça, c'était à l'occasion de ce fameux accord de 2016. Aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête là-dessus pour dire que les deals qui ont été faits ont eu des conséquences et sont en train d'avoir des conséquences sur nous, sur la vie de la nation guinéenne. Nous sommes dans une élection qui n'en finit pas. C'est le 4 février, pas 2019, mais le 4 février 2018 qu'on est allé aux urnes pour élire les conseillers. Alors, en un an, nous n'avons pas encore fini d'installer les conseils dans les 342 communes. Et il faut bien se rappeler qu'il faut encore installer 8 conseils régionaux et plus de 4000, n'est-ce pas, conseils de quartier et de district. Eh bien, vous verrez, lorsque nous allons rentrer, par exemple, dans le labyrinthe de l'installation des conseils de quartier et de district. Cela a été, n'est-ce pas, la première raison pour laquelle le Bloc libéral s'est retiré de l'opposition, parce que nous pensions qu'on était en train de conduire le pays complètement vers un avenir dangereux. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qu'on le reconnaisse au moins. Deuxième chose, lorsque nous sommes allés aux élections, je dois dire que le BL, encore une fois, ne se fera remorquer par personne. Et nous avons été, en tant que parti, c'est compte tenu du résultat que nous avons obtenu, qu'on est allé vers nous. Vous comprenez? Nous sommes venus, nous nous sommes engagés à nous battre, n'est-ce pas, ensemble pour qu'on sauve ce qui méritait d'être sauvé. Et qu'est-ce que nous avons vécu plus tard? Nous sommes en train de vivre l'installation des conseils communaux. Vous-même, vous êtes en train de vivre le théâtre de Matoto. Mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur.
Matoto n'est que la conséquence de ce que nous avons vécu, pire à l'intérieur du pays. Oui. Nous nous sommes battus à l'intérieur de l'opposition républicaine pour dire on n'a pas besoin d'accompagner Alpha Condé et son Bourema Condé à violer et à banaliser la République. Si nous ne sommes pas compris, écoute, nous sommes un parti indépendant. Nous prenons nos distances. C'est ce que nous avons fait. Que ça plaise ou que ça déplaise, donc, le BL continue son chemin. Vous faites référence à dire qu'il y a beaucoup d'incohérences, c'est un peu ça. Mais il y a de l'incohérence. Ouais. Écoutez, lorsque vous allez à un match de football, Lamine, l'arbitre commence par vous annoncer la bonne nouvelle que vous allez jouer à 9 et les autres à 11. Vous vous plaignez, mais vous continuez à jouer. 5 minutes après, on casse le pied de votre défenseur. L'arbitre ne siffle pas. Vous continuez à jouer et vous vous plaignez. Mais quel est le sens de vos plaintes? Enfin, vous comprenez? Peut-être qu'on a commencé quand nous avons fait des mémos pour demander à l'opposition républicaine ne pas rentrer dans la violation de la loi en accompagnant Bourema Condé. Il était clair, le jour que Bourema Condé a dit que l'installation des conseils communaux va commencer à partir du 5, nous savions qu'il prenait le pas vers l'illégalité. Parce que ces messieurs et dames ont été élus le même jour, leur mandat ça va finir le même jour, ils devaient être installés le même jour. Quand on nous dit que ça va commencer le 5, c'est que ça peut aller au-delà du 5. Et c'est dans ça qu'on est encore aujourd'hui. Donc, si on est dans une telle situation, le BL n'a pas besoin d'accompagner quelqu'un dans un suicide pareil. Mais, voilà la réalité dans laquelle nous nous trouvons, et le BL a tiré les conséquences pour dire nous sommes prêts à travailler avec tout le monde dans le cadre de l'opposition pour... mais pourquoi c'est maintenant? Beaucoup d'interrogations en fait. Pourquoi c'est maintenant? Oui, pourquoi c'est maintenant? Je crois que ce n'est pas maintenant. Mais écoutez, si, Faya Milimono. Je crois que ça fait déjà 2 mois. Non. 2 mois. Ça passe pas. Attendez. Non, ça passe. Vous étiez invité dans cette émission. On vous a interpellé sur une question, par exemple. Parce que ça se disait un petit peu en coulisses. Comme quoi, il y a beaucoup d'incohérences. On parle de l'Assemblée nationale, par exemple. Pourquoi ne pas retirer, par exemple, le député de ce côté? Effectivement, de choses. Pourquoi c'est maintenant, Dr Faya Milimono? On a envie de comprendre. Écoutez, ce n'est pas maintenant. Ça Mais fait si, grande gueule. Depuis que le Bloc libéral ne participe pas aux réunions de l'opposition républicaine. Nous l'avons dit clairement. Et c'est maintenant qu'ils ne faites pas savoir. Attendez. Sur la question lors de votre dernier passage ici, Lamine, c'est très bien de le rappeler. Nous posions la question de savoir. Justement. Y a-t-il pas une incohérence dans la démarche de l'opposition lorsqu'elle se plaint de toutes les irrégularités qu'elle dénonce à l'occasion de l'installation, du processus d'installation des exécutifs communaux à l'échelle de tout le pays, et qu'elle continue de participer à la gestion du pays au niveau de l'Assemblée nationale? Et nous posions la question de savoir pourquoi l'opposition, pour une fois, ne suspendait pas sa participation pour contraindre le pouvoir quand même à un minimum de respect de la loi. Si vous écoutez ma réponse, vous comprendrez effectivement les causes profondes de ce que nous sommes en train de dire. Mais vous aurez pu partir depuis ce moment. Nous l'avons dit clairement le jour que nous avons participé la dernière fois à l'opposition républicaine. Nous avons dit, je crois que la participation de l'opposition à l'Assemblée nationale n'a plus de sens. Et encore aujourd'hui, le mandat est périmé. Nous avons suivi les acrobaties de la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas tenu. Donner à Alpha la possibilité de profiter de ses propres turpitudes, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Qu'on indexe, n'est-ce pas, les dispositions constitutionnelles qui montrent que Alpha devait faire ceci ou cela, et qu'on n'évoque pas, n'est-ce pas, les dispositions constitutionnelles qui prévoient des sanctions si Alpha ne fait pas ce pourquoi il a juré, n'est-ce pas, en vertu de l'article 35, ça c'est faire des acrobaties qui n'ont convaincu personne. Donc pour nous, sur la question de l'Assemblée nationale, nous avons été clairs avec nos amis. Si vous continuez à cautionner cela, et surtout que nous sommes en train on vous a de posé rentrer la question dans l'illégalité, vous avez nié. La réponse, moi j'ai bien aimé, docteur. Toujours, je trouvais que c'était incohérent lorsque nous continuons, n'est-ce pas, dans un processus, et nous continuons. C'était une raison suffisante. Alors j'ai bien aimé l'image, docteur Faya Milimono, de cette équipe de football avec l'arbitre qui ne siffle pas du tout. C'était bien choisi. Sauf qu'on peut l'utiliser même contre vous. On peut, oui, absolument. Je pense que vous êtes un peu même chose avec cette opposition que vous décriez. D'accord. Voyons par exemple l'Assemblée nationale. Depuis l'élection, la première élection, déjà vous avez critiqué, vous avez estimé qu'il ne fallait pas y aller. On s'en rappelle bien. La dernière loi sur la CENI, c'était la même chose.
le code électoral, c'était la même chose. Vous êtes parti, vous êtes revenu, ensuite vous revenez encore. Vous savez pertinemment que les mêmes arrangements vont continuer. Vous faites un peu du Cellou alors que vous critiquez ce qu'il fait aussi, Dr Faya. Très bien, monsieur Milimono. Il est clair qu'on a toujours pensé que l'homme est perfectible. On peut toujours espérer que cette opposition, si nous sommes partis pour des erreurs qui ont été commises, dont les conséquences ont été vécues après, en revenant, on comprendra qu'on doit se corriger. Mais lorsqu'on continue à constater que ça ne change pas. C'est de la politique, et puis, finalement, attendez, attendez. La politique lamine. Oui. La politique lamine, ce n'est pas faire quelque chose qui soit contre les valeurs pour lesquelles on se bat. Ce n'est pas cela la politique. Vous avez ce constat, mais vous y restez quand même. Non, attendez. Nous ne restons pas, et c'est pour cette raison que nous sommes partis. Les grandes gueules. Alors, par rapport au communal, parce que je sais que dans un premier temps, vous l'avez dit ici, vous étiez contre le processus lui-même parce qu'il y a eu cette loi qui n'arrange pas les choses. Après, il y a eu élection pour l'installation et il y a eu encore des problèmes. Oui. Quel était votre choix? Quelle proposition vous aviez faite, n'est-ce pas, à vos collègues? Est-ce que c'était de s'abstenir de participer à ce processus d'installation? D'abord, il faut remonter au moment où nous avons déclaré qu'il y avait des irrégularités. La position du BL était de rejeter les résultats en bloc, parce que ce n'était pas seulement dans 12 communes qu'on avait connu des irrégularités. Bon, on a dit qu'il fallait se concentrer à 12. Parmi les 12, il y a 4 qui avaient été indexés par le BL notamment. Dans les 4, qu'est-ce que nous avions demandé? Nous avions demandé qu'on reprenne les élections à ce niveau. Parce que si nous avons entendu les arrêts de nos cours et tribunaux du genre de Lola, ou devant notre recours, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que vous dites a un sens, mais l'État n'a plus d'argent pour reprendre les élections. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là exactement en tant que magistrat? Pour moi, ce n'était pas son problème. Il avait là à interpréter la loi, période. Mais lorsqu'il est allé au-delà pour dire ce que vous dites a un sens, mais l'État n'a plus d'argent pour reprendre des élections, je trouvais que nous avions du n'importe quoi. Et ce sont ces genres de magistrats dont je parlais et qui avaient provoqué le gourou de notre chèque national, Cheikh Sako. Bien. Vous comprenez? Donc, pour nous, nous avons Les grandes gueules. à notre vision. À un moment donné, il faut le reconnaître. Nous sommes face à une situation qui devient de la dictature tous les jours. Est-ce que vous vouliez quand même que vos collègues et vous participiez à ce processus d'installation des exécutifs pour ce processus d'installation? Lorsque Bourema Condé a parlé de commencer les installations le 5, nous avons dit à nos collègues, premièrement, la loi est claire là-dessus. Ce que Bourema Condé doit faire, c'est de nous dire quel est le jour de la première session des conseils communaux en République de Guinée. C'est un arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, vous-même, vous ne pouvez pas montrer cet arrêté-là. Vous avez quand même participé. Non, attendez. Vous personnellement, vous étiez participé à ces installations. S'il vous plaît, nous étions... Les grandes gueules. Quand donc, nous avons constaté que c'était la violation de la loi, nous avons fait un mémo. Nous travaillons avec des gens. J'étais à Gekedou quand j'ai fait le mémo. J'ai envoyé à l'opposition républicaine. On a trouvé qu'il fallait être là parce que si on n'est pas là, on va installer les conseils communaux ou tous les maires RPG. J'ai dit, je préfère combattre le régime de professeur Alpha Condé parce qu'il a installé, n'est-ce pas, les maires RPG partout, que de l'accompagner. Et de toutes les façons, on va se retrouver avec le même résultat. C'était encore une autre raison de quitter. Donc, effectivement. Ça fait des raisons quand même. Encore une fois, monsieur Diallo, nous sommes un parti politique dont à l'intérieur, nous construisons une décision avant qu'elle ne soit prise. Ce n'est pas parce que je vois tout de suite où est le problème, je fais la remarque à l'opposition. Donc vous faites des constats. Et puis le lendemain, je prends la décision sans en parler avec mon parti. Vous comprenez? La décision dans un parti, elle se construit. Il faut arriver à en discuter avec les responsables, avec les militants, etc. etc. Lorsqu'on a compris que ce jeu-là, nous ne devrions pas rentrer dedans, eh bien, nous avons pris notre distance. Ça fait déjà des mois. Bien. Docteur Faya Milimono, président du BL, notre invité ce soir sur Espace TV. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres,
que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.